Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui une révision qui concerne l'unité intégrée 2 et spécialement la sémiologie neurologique. On va commencer par ce premier cas, donc Monsieur O, 35 ans, victime d'un accident de la voie publique, est ramené par les pompiers pour un déficit moteur complet des deux membres inférieurs. Quelle est l'anomalie neurologique présentée par le patient? Devant chaque cas clinique, il faut voir le contexte. Ici, nous avons un accident de la voie publique avec une perte de la motricité des deux membres inférieurs. Comment on appelle ça sur le plan sémiologique? Donc, il s'agit d'une paraplégie flasque. Le mot flasque est obligatoire ici parce que il s'agit d'une anomalie ou une perte de la motricité qui est complète et aiguë. Donc, le contexte aigu, donc une lésion neurologique aiguë nous donne une paraplégie de type flasque. Complétez votre examen neurologique. Donc, on va trouver une hypotonie des deux membres inférieurs, une abolition des réflexes ostéotendineux, un Babinski bilatéral, des troubles sensitifs à tous les modes, anesthésie totale au-dessous de la lésion, avec des troubles sphinctériens à type de retention d'urine et retention des selles. Quel examen paraclinique allez-vous pratiquer pour étayer votre diagnostic? Comment on va choisir l'examen qui va nous dire quel est le type de la lésion médulaire? Donc, on doit pratiquer une IRM médulaire et qui va nous montrer donc une section de la moelle. Donc, quelle est la lésion responsable de ce trouble neurologique? Comment appelle-t-on donc ce trouble neurologique? Donc, il s'agit d'une section médulaire aiguë, donc comme vous le voyez sur l'image. Donc, on va voir ce deuxième cas clinique. Donc, Monsieur H, 18 ans, qui présente des céphalées en casque avec des vomissements en jet. Quel syndrome présente ce patient? Vous remarquez que ce patient n'a pas de fièvre. Donc, il s'agit d'un syndrome d'hypertension intracrânienne. Si on vous dit que le patient souffre d'une fièvre importante à 39-40 degrés et associée à des céphalées, des vomissements, à ce moment-là, et surtout s'il y a une constipation associée, à ce moment-là, on doit penser au syndrome méningé. Donc, quel geste clinique allez-vous pratiquer? Donc, il faut faire un fond d'œil à la recherche donc d'une anomalie bien précise. Donc, qu'est-ce qu'il va montrer le fond d'œil? Donc, au fond d'œil, on va trouver un œdème papillaire. Donc, au milieu donc de ces vaisseaux, vous voyez, c'est la papille. La papille, les contours sont complètement flous sur l'image. Donc, il s'agit d'un œdème papillaire. Quel examen paraclinique allez-vous demander pour étayer votre diagnostic? Donc, céphalée, vomissement, pense à une hypertension au niveau du crâne, donc c'est-à-dire intracrânienne au niveau du cerveau. Quel examen morphologique on va demander? Donc, on va demander une TDM ou une IRM cérébrale. Donc, l'IRM cérébrale nous montre un aspect d'une tumeur cérébrale. Dans ce cas-là, il ne faut jamais faire une ponction lombaire, elle est contre-indiquée. Quand il y a un œdème cérébral, quand il y a un œdème au fond d'œil, il est contre-indiqué de pratiquer une ponction lombaire. Donc, le troisième cas clinique, donc Monsieur N, 35 ans, qui présente une paraplégie flasque et symétrique évoluant depuis 2 jours dans les suites d'une diarrhée aiguë. Donc, quelques jours avant, 15 jours avant, ce monsieur-là, il a fait une diarrhée aiguë. Et puis, on a une installation, donc presque, on va dire, subaiguë d'une paraplégie flasque et symétrique. L'examen neurologique retrouve une hypotonie généralisée d'évolution ascendante, donc elle est plus importante en distalité, puis remonte donc même aux membres supérieurs.
une réflexie osteo-tendineuse et un réflexe cutané plantaire en flexion. C'est-à-dire, il n'y a pas de Babinski. Quand il n'y a pas de Babinski, c'est un signe, c'est une astuce pour dire qu'il n'y a pas d'atteinte centrale. Quel est votre diagnostic? Il s'agit d'une polyradiculonévrite aiguë ou syndrome de Guillain-Barré. Donc, les paralysies périphériques sont de 3 types. Donc, soit on a un tableau de mononeuropathie, donc c'est la première image. On a un seul tronc nerveux qui est touché, comme vous le voyez. Donc, une atteinte du nerf cubital au membre supérieur ou une atteinte du nerf sciatique poplité externe au niveau des membres inférieurs. Donc, soit on a une atteinte bilatérale et symétrique périphérique qui touche plusieurs troncs nerveux à la fois, c'est la polynévrite, donc des paresthésies, douleurs, brûlures en chaussettes. Et soit le troisième cas de figure, on a une atteinte diffuse qui touche plusieurs racines à la fois, donc c'est la polyradiculonévrite, donc il y a de l'hypotonie, une réflexie diffuse, parfois on a des troubles sensitifs, et une paraplégie qui est flasque et qui évolue, voire même vers une atteinte des membres supérieurs. Donc, quels sont les arguments en faveur d'une polyradiculonévrite? Donc, c'est une paralysie aiguë flasque, elle est diffuse, intense et symétrique, absence d'un signe de Babinski qui signe que l'atteinte elle est périphérique. En plus, on a une aréflexie, donc une abolition des réflexes osteo-tendineux. Donc, quels sont les deux examens à demander dans ce cas? On demande un électromyogramme ou électroneuromyogramme pour qu'il confirme le type d'atteinte, le type de paralysie périphérique. On fait aussi une ponction lombaire avec une analyse du liquide céphalorachidien qui montre une dissociation protéino-cytorachique, c'est-à-dire le taux de protides il est élevé alors que le taux de cellules il est normal. Voilà le LCR. Donc ça, c'est un rappel qu'on a déjà fait dans le cours pour les types de paralysie. Voici l'examen EMG. Donc le quatrième cas, donc on a Amira, 38 ans, qui présente dicéphalie pulsatile à type d'hémicranie gauche récidivante. Quel est le diagnostic le plus probable? Donc, migraine commune, donc hémicranie chez une femme qui fait des céphalies récidivantes. Le premier diagnostic, c'était migraine, c'est de la migraine commune. Depuis 2 heures, Madame Amira, présente des céphalies des vomissements et une hémiparésie gauche avec des artries. Comment expliquer ces troubles? Donc, c'est une migraine accompagnée avec aura sensitif, c'est-à-dire c'est des troubles à type d'hémiparésie et de dysarthrie. C'est une migraine qui est accompagnée. Quelle est l'évolution de ce tableau clinique? Donc, la régression va se faire de façon progressive en 2 heures de temps. Donc, la patiente, elle va récupérer complètement de ces troubles sensitifs. Donc, la migraine accompagnée, vous avez aussi là les troubles ophtalmologiques de la vision, le scotome, qui est l'aura accompagnée de signes ophtalmologiques. Donc, les algies crânio-faciales, donc il faut toujours faire attention entre les algies crânio-faciales primitives, comme la migraine, et les algies crânio-faciales secondaires, c'est-à-dire qui ont une cause bien précise, comme un pic hypertensif, une hypertension intracrânienne ou une tumeur cérébrale. Donc, le 5e cas, on a un monsieur de 70 ans qui a fait un pic hypertensif à 22,12 et qui consulte aux urgences pour une hémiplégie droite aiguë. Donc, vous pensez à un accident vasculaire, complétez votre examen clinique.
Donc, ce patient-là, on va trouver une hypotonie à droite. Donc, quand c'est aigu, on va trouver de l'hypotonie. Donc, hypotonie flasque. À droite, des réflexes ostéotendineux abolis, toujours à droite, avec un Babinski à droite. De quel syndrome s'agit-il? Donc, c'est un syndrome pyramidal. Donc, le faisceau pyramidal est responsable de la motricité. Donc, et vous le voyez ici, le faisceau pyramidal qui est schématisé sur l'image. Quelle anomalie constatez-vous au niveau de la face? Décrivez-la. Donc, nous avons une paralysie faciale de type central, droite. Donc, à l'étage inférieur de la face, on a un effacement du sillon nasogénien avec une déviation de la bouche vers le côté sain. Donc, la bouche elle est déviée vers le côté qui n'est pas paralysé. Donc, dans la paralysie faciale centrale, nous